Parfait, donc on poursuit dans le travail remarquable et terriblement important. On passe la parole au docteur Rosa Vargas Poussou et au docteur Laurent Ménard qui vont nous parler des laboratoires de biologie moléculaire et de la plateforme de prescription. Merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne le travail du groupe laboratoire, je vais utiliser une présentation qu'on a fait en septembre dernier, qui était dans le cadre de la réunion nationale de toutes les filières en présence des membres de la HAS et qui nous a mené à montrer la réflexion de la filière dans le cadre du plan France génomique de 2025. Et donc, ça a permis, dans cette présentation, de montrer le travail des groupes laboratoires des filières. Et donc, la spécificité de la néphrogénétique, c'est qu'on a, en plus de toutes les indications qu'ont les autres maladies génétiques, la transplantation rénale et les aspects des donneurs vivants, des récidives après transplantation et l'importance d'avoir un diagnostic pour l'orientation thérapeutique. Nous avons montré les différents problèmes que vous connaissez bien, parce qu'on les a présentés l'année dernière et je ne reviens pas là-dessus, sur la problématique des diagnostics néphrogénétiques, et la limitation du nombre de laboratoires, des personnels, et les aspects chronophages des traitements des demandes. Donc, pour cela, nous avons commencé avec un certain nombre d'actions. Tous ces problèmes augmentent les délais de rendu des résultats. Les actions qui ont été faites, c'était de limiter les demandes, de prioriser, de recenser les laboratoires, d'éduquer les prescripteurs. Mais en parallèle, quelque chose qui pouvait nous aider beaucoup, c'était une des solutions, c'était le développement d'une plateforme d'aide à la prescription qui a été proposée par Laurent Ménard et qu'il va nous détailler par la suite. Donc, pour cette plateforme, pour travailler sur cette plateforme, nous avons constitué 7 groupes qui ont travaillé sur les indications et les arbres décisionnels. Et dans chacun de ces groupes participaient néphrologues adultes, néphrologues pédiatres, généticiens cliniciens et généticiens biologistes. Et à partir de ces travaux, chaque groupe a établi un dataset d'informations minimales pour la réalisation d'un test génétique. Cela a été structuré avec les phénotypes HPO et on a également demandé une priorité des tests pour chaque, et chaque groupe a généré des arbres décisionnels. Toute cette information-là va nourrir la plateforme des prescriptions. Donc je ne la développe pas là, simplement c'était parce que Laurent va la développer, va la montrer tout à l'heure, mais elle sera articulée dans la pratique quotidienne avec les prescripteurs. Quand il y aura une indication claire, et ça ira vers les panels des laboratoires. Quand l'indication est à discuter, ça ira vers les RCP nationales. Et après, si les tests en panel sont difficiles, ça peut retourner à la plateforme où les résultats négatifs ou les cas qui nécessitent un whole genome sequencing iront à la plateforme du plan France génomique 2025. Voilà, on a montré cette diapositive nécessite d'être actualisée. Il y a plus d'RCP actuellement. Et à partir de là, on a montré dans cette réunion que nos panels actuels avaient un rendement global à peu près de 30% et que ça faisait les patients négatifs. Et ça faisait beaucoup de cas potentiels qui nécessitent passage sur une autre technique, en particulier les cas négatifs, mais également on a fait
ressortir l'importance des indications prioritaires comme les transplantés ou les patients en attente de transplantation jeunes ou les cas familiales et les cas en impasse diagnostique. Donc tout ça, c'était pour montrer à l'HAS quelle était la réflexion de la filière dès l'organisation des tests génétiques. Voilà, donc maintenant je passe la parole à Laurent qui va vous présenter où est-ce qu'on en est de la plateforme des prescriptions. Alors, vu le temps qui nous reste, je ne peux pas vous présenter extensivement la plateforme, sauf ceux qui seront au groupe de travail cet après-midi, qui sont les bienvenus naturellement. Mais par contre, je vais vous montrer où on en est en termes d'avancement de la plateforme aujourd'hui et vous résumer un petit peu le périple que nous avons vécu depuis la présentation que j'ai faite il y a 1 an. Alors, globalement, ce n'est pas la peine de lire, je vais vous le résumer. Il y a 1 an, on vous présentait un modèle, une maquette de présentation d'examen génétique, pour ceux qui étaient là, avec la génération d'un pédigré, un consentement commun chargé sur la plateforme, l'identification des prescripteurs, tout un tas d'éléments qui vont en fait réduire considérablement le temps pour que les prescriptions ne se perdent pas, arrivent au bon endroit et soient structurées sur le territoire français. Alors, un autre élément important était de profiter de ce moment-là pour récupérer des signes phénotypiques et les structurer et les hiérarchiser dans une ontologie qu'on appelle HPO. Et ça a intéressé énormément en fait le plan France Médecine Génomique. C'est dans cette opportunité-là que la filière Orchid a pu présenter l'outil de prescription aux organisateurs du plan France Médecine Génomique 2025. Et finalement, pour faire une histoire courte, cet outil a été retenu comme un outil prototype pilote qui va être testé à l'échelon national pour la prescription d'examens génétiques dans les cadres de ceux qui devraient arriver sur la plateforme nationale Sequoia pour la région d'Île-de-France, le groupement coopératif sanitaire qui associe la PHP, Gustave Roussy et l'IGR, et la plateforme Oragène Rhône-Alpes associée. Alors, cet après-midi, en fonction de toutes les informations, on a finalement pu faire, après un périple balancé entre la DGOS, balancé entre le plan France Médecine 2025 génomique, balancé entre la PHP, enfin bref, on a réussi à trouver enfin un financement que la filière ne pouvait pas finalement offrir pour des raisons en fait purement administratives, il faut quand même le reconnaître, et pas de volonté, qu'il n'y avait pas d'argent et pas de volonté de financer cette plateforme, mais c'est purement des barrières administratives qui ont fait que ça a mis tant de temps à aboutir. On a finalement eu un go du plan France Médecine Génomique et de la plateforme Sequoia pour financer ce système de prescription. Et ça a commencé, ce go a eu lieu en fait le 18 décembre 2018. Donc il s'est passé, vous voyez, quasiment, je dirais, 11 mois avant qu'on ait de l'argent et une organisation sur le territoire. Alors, ce que je vous propose pour ceux qui seraient motivés tout à l'heure, cet après-midi, de participer au groupe de travail de la prescription, c'est que l'outil maintenant est développé. On a commencé à structurer toutes les informations qui ont été faites avec Rosa, les groupes de travail. On a eu du temps finalement pendant l'année 2018. Et l'idée, ça sera, avec les développeurs qui seront là cet après-midi, un petit peu de critiquer, de proposer la vision, des choses qui pourraient vous perturber, que vous trouvez bien dans comment c'est organisé. J'aurais pu vous présenter la maquette, mais là, je n'ai pas le temps. Et donc, si vous êtes preneur pour tout ce qui est prescription structurée phénotype, venez, je ne vais pas faire de la pub extensivement au groupe de travail de la prescription, mais voilà, vous pourrez découvrir en prime time à quoi ça va ressembler et comment ça marche. Voilà. Donc je ne peux pas aller plus loin parce qu'on n'a pas assez de temps et que tout le monde a faim. Et je vous remercie de votre attention et je suis prêt à répondre à des questions s'il y en avait. Merci beaucoup Laurent et Rosa. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Alors juste une précision pour ceux qui pourraient me poser. L'outil a pour vocation d'être connecté avec la BNDMR, je vous le dis, et a vocation de générer un IDMR pour s'y retrouver avec la BNDMR, et a vocation aussi de générer des fichiers qui soient échangeables avec l'Europe.
Alors, une petite précision, Oragen va utiliser une plateforme de prescription différente. Ils n'utilisent pas la même que Sequoia. Ils sont un autre truc. Et la deuxième chose, c'est que selon les informations que j'ai, il y a une division à peu près du territoire. Je ne l'ai pas complètement en tête, mais grosso modo, les nord-ouest va être pris en charge par Sequoia et les sud-est par Oragen. Merci pour cette précision. Ah, je veux faire une précision de Rosa. nouvelle précision. Pour ceux qui sont inquiets pour la néphrologie. Donc, un des moyens de résoudre le problème Oragen, s'il n'y avait pas le même outil de prescription qui est intégré dans les ILI et qu'il serait limité au système des HCL, c'est qu'en fait, on puisse adresser toutes les maladies rénales sur Sequoia à l'échelon national. Ça résoudrait le problème. Voilà.